Bonjour et bienvenue pour cette quatrième et dernière vidéo du chapitre Succession des preuves indépendantes, schéma de Bernoulli. On va terminer le paragraphe sur la loi binomiale, avec tout d'abord le petit 3, l'utilisation de la calculatrice. Alors je rappelle que pour une loi binomiale de paramètres n et p, le calcul est le suivant. Donc voyons comment calculer cela avec la calculatrice. Alors pour la valeur exacte, c'est celle-ci. Donc pour calculer le k parmi n, on l'a déjà vu dans un chapitre précédent, on peut le faire avec cette formule. Par exemple, 3 parmi 7, ça donne 7 fois 6 fois 5 parce que on écrit, si vous remplacez ici, ça fonctionne. Et il faut bien retenir que au dénominateur, on a factoriel 3, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1, on s'arrête à 1. Et au numérateur, on écrit autant de termes qu'au dénominateur, donc on en écrit 3, donc en descendant de 1 en 1, 7 fois 6 fois 5. Ici, ça donne 35. Pour p puissance k et 1 moins p puissance n moins k, et ben à vous de remplacer et vous trouvez la valeur exacte. Sur la calculatrice, on a deux façons d'obtenir ce k parmi n, donc soit seconde et le symbole de fraction, il faut choisir donc le c ici, en dessous là, voilà. Soit avec math et ensuite on va dans probe, et là on a combinaison le 3. Et donc par exemple pour le 3 parmi 7, on l'écrit ainsi, ensuite entrée, on obtient bien le résultat. Sur la calculatrice, on peut aussi avoir une valeur approchée de p de x égale k, donc toujours pour une loi binomiale bien sûr. Donc là j'ai expliqué comment et avec un certain nombre de captures d'écran, je vais vous montrer en direct. Donc on commence en faisant seconde distrib, seconde var ici, ensuite il faut aller chercher le grand A, voilà, binôme FDP. On arrive à cet écran, alors avec un exemple où n est égal à 3, p est égal à 1 sixième, hein, c'est l'exemple du D qu'on a déjà vu. Et puis x égale à 1. Ensuite, on fait entrer 2 fois, 3 fois. Et voilà, on obtient une valeur approchée. La calculatrice, elle permet aussi de donner une valeur approchée de p de x inférieure ou égale à k. Donc là, j'explique comment, je vais vous montrer directement. Alors, toujours seconde distrib, et puis cette fois-ci, il faut aller chercher le grand B, donc qui est en bas. Voilà, binôme F'. Et cette fois, on continue avec n égale 3, p égale 1 sixième, et x égale 1, simplement, cette fois-ci, ça va calculer p de x inférieur ou égal à 1 et un certain nombre d'entrées, voilà. Et on obtient ce résultat 0,9259, etc. Dans la vidéo précédente, et un peu plus haut dans votre cours, on a calculé ces valeurs, puisque p de x inférieur ou égal à 1, x, il peut prendre comme valeur 0, 1, 2, 3, donc ça veut dire que soit p de x égale à 0, soit p de x égale à 1. Donc, on additionne ces deux probabilités, puisque x inférieur ou égal à 1, c'est soit x égale à 0, soit x égale à 1. Et on les avait calculés avant, donc je remets les valeurs ici. On avait trouvé à peu près 0,579 et 0,347. Quand on fait la somme, on obtient bien le même résultat. Ensuite, on a comme propriété le calcul de l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire x qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Donc l'espérance, c'est n fois p. La variance, np fois 1 moins p, puis l'écart type, c'est racine carrée de la variance. L'écart type noté sigma de x. Donc par exemple, je continue avec l'exemple du lancer de dés, avec le succès, c'est avoir un 6, donc p égale 1 sixième, et on lance 3 fois le dé. Donc dans ce cas, l'espérance, c'est np, hein, donc 3 fois 1 sixième, ce qui fait 1 demi, 0,5. L'espérance, il faut bien avoir en tête que ça correspond à la moyenne. Donc ça correspond à la moyenne des 6 obtenus sur les 3 lancés. Donc en moyenne, on obtient 0,56. Évidemment, on ne peut pas obtenir 0,56, mais c'est une moyenne. Si on fait un grand nombre de lancers, donc à chaque fois de 3 lancers, et bien sur ces 3 lancers, en moyenne, on a 0,5 fois le 6. Et enfin, pour finir, la démonstration de la propriété, donc de l'expression de p de x égale k, lorsque x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors avant de faire cette démonstration dans le cas général, je vais reprendre l'exemple de ce qu'on a fait avec l'exemple du dé, et pour lequel on considérait que le succès c'était d'obtenir un 6. Parce que vous allez voir, c'est vraiment le même raisonnement, mais ça va être plus simple de le faire avec donc 3 répétitions, et donc cet exemple de succès a donc pour probabilité 1 sixième, et l'échec 5 sixièmes. Alors dans la vidéo précédente, on a fait tous les calculs, tous les raisonnements. Je reprends celui pour p de x égale 2. Donc x égale 2, ça veut dire qu'on a 2 succès. Puisque on fait 3 lancers, on a 2 succès, 1 échec. Et donc les façons possibles, on les avait listées ici. C'était donc 2 succès, 1 échec. C'est donc 2 succès soit au départ ici, 1 échec, soit un succès, un échec, un succès, bon, etc. Et pour chacune des possibilités, puisqu'on passe
par 2 succès, eh bien on a 2 fois la probabilité de 1/6, donc 1/6 fois 1/6, 1/6 au carré. Et puis ensuite, on passe par un échec, donc on a une fois la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 1 moins p. Donc, quel que soit l'ordre dans lequel on passe par les succès et les échecs, on va passer donc 2 fois par les succès, donc 1/6 au carré, on s'était bien rendu compte en faisant le calcul, et une fois par un échec, donc fois 5/6. Donc à chaque fois, la probabilité est la même. Maintenant, combien de fois est-ce qu'on obtient cette probabilité? Donc ici, c'était 3. En fait, on obtient le nombre de fois où on obtient cette probabilité, c'est le nombre de chemins possibles pour avoir 2 succès, 1 échec. Or, le nombre de chemins possibles pour avoir 2 succès, 1 échec, eh bien c'est exactement 2 parmi 3 parce que c'est le nombre de positions possibles pour les 2 succès parmi les 3 lancés. Et donc le nombre de positions possibles pour les 2 succès parmi les 3 lancés, eh bien c'est la combinaison 2 parmi 3. Et donc c'est ainsi qu'on obtient bien cette formule dans ce cas particulier, 2 parmi 3, p au carré ici, et 1 moins p, puissance donc 3 moins 2, puisqu'il restait un échec. Venons-en maintenant au raisonnement général, donc cette fois-ci on a un succès S avec probabilité petit p, un échec S bar donc avec probabilité 1 moins p, et n épreuves. Donc pour chaque, donc on s'intéresse à p de x égale k, ce qui veut dire les chemins, les possibilités pour lesquelles on a k succès. Donc k succès, ça veut dire n moins k échec. Donc pour chaque chemin qui correspond à x égale k, on va passer par k succès et par n moins k échec. Alors dans un ordre qui peut être très différent. Mais en tout cas, au total, sur le chemin, on sera passé par k succès et n moins k échec. Donc la probabilité pour chaque chemin, puisque la probabilité de chaque succès c'est p, ça fera p fois p fois p, etc. Donc p puissance k. Et la probabilité d'un échec, c'est 1 moins p, donc 1 moins p fois 1 moins p, etc. Puissance n moins k. Donc l'ordre n'est pas forcément celui-là, mais comme de toute façon on multiplie, quel que soit l'ordre, la probabilité de chaque chemin, c'est bien ceci, p puissance k, fois 1 moins p puissance n moins k. Et ensuite, il faut qu'on compte le nombre de chemins possibles, donc le nombre de chemins avec k succès et n moins k échec. Donc en fait, ce nombre de chemins, comme j'ai expliqué juste avant, c'est le nombre de positions possibles pour les cas succès parmi les n épreuves. Et ça, le nombre de positions possibles des cas succès parmi les n épreuves, donc le nombre de chemins possibles, eh bien c'est le nombre de combinaisons k parmi n. Donc on a bien que la probabilité que x soit égal à k, c'est égal au nombre de chemins possibles, donc k parmi n, fois la probabilité de chaque chemin, donc p puissance k, 1 moins p puissance n moins k.